chanter avec plus ou moins d'intensité mon exercice préféré. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'intensité vocale? Vous avez peut-être entendu ces mots, c'est du vocabulaire musical classique, mais on l'emploie aussi dans le moderne. Si je vous dis chanter piano, pianissimo, mezzo, mezzo forte, forte, fortissimo, ça, ce sont des intensités, ce sont des forces, donc ça joue sur votre volume, même s'il n'y a pas que ça pour chanter fort. Mais d'abord, pour bien gérer votre intensité vocale, donc savoir contrôler vos cordes vocales, l'accollement de vos cordes vocales, il faut apprendre à contrôler les muscles qui vous permettent de timbrer plus ou moins. Attention, le mot timbrer, on l'utilise avec plusieurs définitions. On peut dire le timbre de la voix en parlant du son de la voix en général, c'est-à-dire que notre timbre vocal est unique, comme les empreintes de nos doigts. On peut aussi dire qu'on va modifier le timbre de notre voix, c'est-à-dire le son de notre voix. Donc, on ne modifie pas l'essence de notre voix, mais on va modifier les sons qu'on va produire avec nos articulateurs. On peut dire aussi en expression, il faut timbrer plus ou timbrer moins. Et là, on parle d'intensité, c'est-à-dire quand on chante tout doucement ou alors qu'on va chanter un petit peu plus avec une intensité supérieure ou alors une grosse intensité. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire mon exercice préféré pour vraiment isoler les muscles qui forment votre intensité, qui vont être à l'origine en fait de votre volume. En premier, l'intensité. En deuxième, il va y avoir le volume avec la résonance. Mais en premier, c'est l'intensité, c'est la manière dont vous accolez vos cordes vocales. Pour cet exercice, nous allons utiliser la respiration basse. Donc si vous ne savez pas utiliser cette respiration qu'on appelle diaphragmatique ou abdominale, regardez la vidéo que j'ai enregistrée. Vous avez vraiment step by step comment respirer de manière basse et pas de manière haute dans le haut de vos poumons. Respiration basse. Pour commencer, souvenez-vous-en parce que sinon vous n'allez pas pouvoir faire l'exercice parce que on va devoir soutenir notre exercice, c'est-à-dire tenir les notes et utiliser notre souffle sur sa longueur. Donc vraiment, il faut utiliser une respiration basse absolument pour le réussir. Ensuite, nous allons bâiller. Pourquoi? Nous allons bâiller pour faire des étirements, pour détendre l'intérieur de notre bouche, au niveau de notre gorge, notre larynx, le fond de notre palais, la racine de la langue aussi. Donc, je vous propose de bâiller tout de suite. Oh, que ce soit un vrai ou un faux bâillement, peu importe. Faites le geste du bâillement pour ressentir l'étirement. Faites-vous plaisir. Si vous faites un vrai bâillement, tant mieux. Oh! Maintenant, après avoir fait ce bâillement, nous allons utiliser ce geste de la trille de lèvres que vous utilisez peut-être pour chauffer votre voix, mais cette fois, c'est uniquement pour contrôler l'intensité vocale, donc l'accollement de vos cordes vocales. Vous allez commencer par me faire un brrr, comme ça, sans contrôle. Ne le faites pas trop fort, on est dans une intensité modérée, donc c'est-à-dire qu'on est entre piano et mezzo forte au niveau de votre voix. Brrr, brrr. Il faut qu'il y ait du son, bien sûr, et c'est pour le démarrer, le petit moteur. Si vous ne savez pas faire le brrr, la trille de lèvres, je vous mets un lien vers une vidéo dans laquelle j'ai enregistré un tuto pour vous aider si vous avez du mal à le produire, que ça s'arrête tout le temps, par exemple, ou que ça ne démarre pas. Donc vous pourrez aller voir cette vidéo et revenir à celle-ci pour faire l'exercice du contrôle de l'accollement des cordes vocales. Maintenant que vous avez fait le brrr, brrr, nous allons commencer par faire une note soutenue en trille de lèvres et par arrêter de faire vibrer nos cordes vocales. Ça fait ça. C'était simple. Et vous arrêtez. Juste, vous commencez avec le son, et puis vous continuez à faire triller vos lèvres sans le son. C'est-à-dire que vous décidez volontairement de ne plus accoler vos cordes vocales. Maintenant, on va corser un petit peu plus la chose, c'est qu'on va le faire plusieurs fois, et c'est là qu'il faut vraiment faire appel à votre
soutien, donc à votre appoggio et à la respiration basse parce que ça va durer un certain temps. Donc vous pouvez mettre votre main pour ressentir que vous respirez bien et que vous placez bien l'air en bas, au niveau profond. Hein. Et puis... Et vous pouvez le faire comme ça longtemps. Donc, je mets du son, j'enlève le son, je mets du son, j'enlève le son. D'accord? Maintenant, si vous avez réussi à faire ça, vous avez déjà un très très bon contrôle de l'accollement de vos cordes vocales. Ça veut dire que vous savez très bien contrôler vos muscles, même si vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur, pour faire accoler vos cordes vocales ou ne pas les faire s'accoler. Quand on ne les fait pas s'accoler, on est dans ce qu'on appelle l'intensité sottovoce, c'est-à-dire qu'on est dans le murmure. Si je fais comme ça, si je vous parle comme ça, je m'approche du micro. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que les cordes vocales, elles ne font pas de son. D'accord ? Vous entendez quand même, vous comprenez les mots que je dis quand je m'approche du micro, quand je parle comme ça. Parce que mes articulateurs forment les mots, hein, les lèvres, la langue, le palais, tout ça. Et donc, vous comprenez quand même ce que je dis. Mais là, l'intensité, elle est rikiki, rikiki. D'accord ? Ensuite, on a l'intensité qu'on appelle piano. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va passer du sottovoce au piano en faisant nos brr. Et vous soutenez un petit peu. C'est pas la peine que ça dure 3 minutes. Hein. Maintenant, on va faire sottovoce, piano, mezzo forte. Mezzo forte, c'est la voix avec laquelle je vous parle, l'intensité avec laquelle je vous parle. C'est une voix qui ne porte pas, je ne crie pas, je ne suis pas en train d'appeler quelqu'un et je ne suis pas non plus en train de parler tout doucement pour ne pas réveiller un enfant qui dort, par exemple. Hein. Alors je suis toujours sur la même note. Donc je suis sottovoce, ensuite je suis piano, et ensuite je suis mezzo forte. D'accord ? Tout ça dans la même expiration. Est-ce que vous y arrivez ? Faut pas que ça dure très longtemps, d'accord ? Et il faut surtout pas envoyer trop d'air pour avoir un son très très fort. Parce que cet exercice-là, on ne va pas le faire dans les intensités forte ou fortissimo. Forte ou fortissimo, sans le roulement de R, ça, c'est quand on veut vraiment projeter notre voix très loin, qu'on veut un certain volume, et là, on a besoin absolument de la résonance, et donc que notre bouche soit ouverte, qu'il y ait des espaces de résonance pour projeter. Et on va pas le faire avec cet exercice, qui est un exercice bouche fermée ou semi-fermée, puisqu'elle n'est pas vraiment fermée, mais comme ici c'est fermé, il n'y a pas beaucoup d'air qui sort par notre bouche quand on fait les... Hein. Donc, si j'envoie trop d'air, il va y avoir une pression ici et une pression aussi au niveau de ma gorge. Et ça, on ne veut pas. Donc, si vous ressentez de la pression ici, c'est que vous envoyez trop d'air. Essayez de diminuer. Si, bien sûr, ça en vient à ce que les lèvres ne trient plus, c'est que là, vous avez carrément trop diminué. Je vous propose de bâiller avant qu'on fasse un dernier petit exercice, chanter. Voilà, on va appliquer ce qu'on a vu avec les hein, les 3 intensités sur des doudidou. Donc ça va être un petit peu jazzy, mais ça va être très simple, vous allez voir. On va commencer à le faire progressivement avec l'intensité la plus basse, où les cordes vocales ne vibrent pas. Doudidou, didou, didou, didou. Donc là, vous chuchotez. Hein. Doudidou, didou, didou, didou. Maintenant, on va le faire avec une intensité piano. Doudidou, didou, didou, didou. À vous. Doudidou, didou, didou, didou. Et puis maintenant, un peu plus d'intensité. On va aller vers le niveau de ma voix, parler.
Do di do di do di do di do. Encore. Do di do di do di do di do. Et maintenant, on va les faire les trois à la suite les uns des autres. Do di do di do di do di do. Do di do di do di do di do. Do di do di do di do di do. Et c'est pareil, on n'ira pas vers le forte ou le fortissimo sur ces voyelles qui sont des voyelles semi-fermées. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi l'exercice de la trille de lèvres sans le son, avec le son, puis sans le son, puis avec le son, avec les différentes intensités de sottovoce à piano à mezzo forte. Est-ce que vous avez aussi ressenti le contrôle que vous aviez quand vous avez chanté à la fin les do di do di do di do di do? Dites-moi tout sous la vidéo en commentaire et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.